Alors la question 3 de l'exercice 1, on nous demande de vérifier que f est bijectif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le théorème qu'on a fait dans la partie cours. Donc le théorème il disait quoi? Donc il disait que si la dimension de l'espace de départ est égale à l'espace de l'arrivée, donc on a l'espace de départ est lui-même l'espace d'arrivée. Donc la dimension est la même, parce que l'espace est le même. Donc le théorème il marche. Donc le théorème il disait que si l'espace de départ et d'arrivée ont la même dimension, je vais calculer le noyau. Donc نسميناه carte de f. Si le noyau fait le vecteur nul, donc l'application f elle est injective, surjective et bijective. Si le noyau fait un autre vecteur que le vecteur nul, f n'est ni injective, ni surjective, ni bijective. Alors, je vais calculer le noyau. Donc, comment calculer le noyau? Donc, déjà, c'est quoi la définition du noyau? Donc, carte de f. On a les vecteurs de l'espace de départ. Dans ce cas, c'est R2. Tel que quoi? Donc, tel que f de v égale le vecteur nul de R2. Donc, on a le noyau. Maintenant, comment le trouver? Alors, si je prends un vecteur au hasard R2, donc comment il s'écrit? Donc le vecteur il s'écrit xy avec x et y dans R. Donc si le vecteur il appartient à carte de f, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que son image c'est le vecteur nul. Alors maintenant il suffit de remplacer pour avoir une équation. Donc V c'est quoi? C'est x, y. Donc V c'est x, y. Donc ça va faire que f de x, y égale le vecteur nul de R2. C'est quoi le vecteur nul de R2? C'est le vecteur 0, 0. f de x, y c'est quoi? Donc on a la définition de ça. Donc f de x, y c'est 2x moins y. Donc on a donc f de x, y c'est quoi? Donc c'est 2x moins y et 3x moins 5y est égal au vecteur nul qui est 0, 0. Alors maintenant, deux vecteurs sont égaux, معناتها الإحداثيات تاعهم متساوية، معناتها الإحداثية الأولى تساوي الإحداثية الأولى والإحداثية الزوجية تساوي الإحداثية الزوجية. Donc ça voudra dire quoi? Donc ça voudra dire que 2x moins y égale à 0 et que 3x moins 5y est égal à 0. Donc en fait, j'ai une جملة معادلتين نحلها ونشوف. Donc toujours تشوفوا باللي 0 0 c'est toujours une solution. Parce que dire 2 fois 0 moins 0 ça donne 0 et 3 fois 0 moins 5 fois 0 ça donne 0. Donc 0 0 c'est toujours une solution. La question est-ce que c'est la seule solution et dans ce cas le noyau fait 0 et ça voudra dire que f est injective, surjective et bijective, ou là c'est pas la seule solution et dans ce cas le noyau fait un autre vecteur autre que le vecteur nul et dans ce cas f n'est ni injective ni surjective ni bijective. Donc on المعادلة ونشوف. Donc là par exemple je peux remplacer y la première équation. Donc j'ai dit y est égal à 2x. Donc نعوض هنا تحت donc تولي لي 3x moins 5 fois donc y c'est quoi? C'est 2x est égal à 0. Et donc 3x moins 10x c'est moins 7x. Donc ça va me faire quoi? Donc ça va me faire moins 7x égale à 0. Ça voudra dire automatiquement que x égale à 0. Et puisque x égale à 0, donc on dit y égale 2 fois x, donc 2 fois 0. Et donc ça voudra dire que y est égal à 2 fois 0. Et ça voudra dire que y est égal à 0.
Donc, x égale à 0 et y égale à 0, c'est la solution unique. Donc, il n'y a rien. Donc, ça voudra dire quoi? Donc, là, V un vecteur quelconque que je ne connais pas dans le noyau. Le vecteur V est le vecteur 0, 0. Donc, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que le noyau de f qui est noté quart de f fait le vecteur nul de R2, qui est 0, 0. Et d'après le théorème, puisque la dimension de départ égale à la dimension d'arrivée, ça voudra dire que f est injective, surjective et bijective. D'accord? Alors, on a la partie courte, donc si vous vous rappelez, on a qui compte l'espace de départ égale l'ensemble égale l'espace d'arrivée, avec l'application f, nous un endomorphisme. D'accord? Maintenant, on a qui compte f bijective, il un isomorphisme. Maintenant, qui compte les bijective et l'espace de départ égale l'espace d'arrivée, on a f est un automorphisme. D'accord? Donc, on a dit endomorphisme. Donc, endomorphisme, ça veut dire que l'espace de départ égale l'espace d'arrivée. Isomorphisme, f est bijective. Maintenant, هادو زوج qui تكون endomorphisme et isomorphisme, nous allons c'est un automorphisme. D'accord? Alors maintenant, quelle est une méthode encore plus simple si j'utilise les matrices. Donc je reviens ici. Donc خدمت هذه l'équation وصلت لهذه جملة المعادلات. Donc هذه جملة المعادلات غادي نكتبها sous forme matricielle. Donc ça va me donner quoi? Donc on va voir. Donc je vais prendre, donc comme on a fait le chapitre sur les systèmes linéaires, donc je vais معادلات. Donc je vais معادلات, je vais pas sous forme matricielle. Comment je fais? Dès les coefficients. Donc on a dit 2, moins 1, 3, moins 5. Donc هذيك je vais نكتبها 2. Donc 2 moins 1, on bat 3 moins 5. Fois le vecteur, donc on a x, y, égale le vecteur 0, 0. Donc on a gagné 2 fois x moins y égale à 0, 3 fois x moins 5 fois y égale à 0. Donc c'est sous forme matricielle. En bas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que 0, 0 est toujours une solution. Parce que quand on place x 0 et y 0, l'équation est vérifiée. Maintenant, on a savoir est-ce que la solution est-ce qu'elle est unique? Dans ce cas, je dis que le noyau fait le vecteur nul et donc f est bijective. Ou là, il y a d'autres vecteurs non nuls. Donc ça veut dire que le noyau fait d'autres vecteurs non nuls et ça veut dire que f n'est ni injective, ni surjective, ni bijective. Alors toujours le chapitre c'est les systèmes linéaires, on a une solution, une équation هكذا. Un système d'équation admet une solution unique si le déterminant de la matrice est différent de 0. Donc, ce n'est pas la peine de faire les calculs que je viens de faire. Donc, ce n'est pas la peine de faire le معادلة. Rien de calculer le déterminant de la matrice. S'il est différent de 0, ça veut dire que le حل الوحيد هو 0, 0. Et dans ce cas, f est bijective, le noyau fait 0. Si le déterminant est nul, ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions. Ça veut dire que le noyau me fait 0, que f n'est pas bijective. Maintenant, si vous vous rappelez bien, la matrice c'est quoi? Donc, la deuxième question, la matrice 2, moins 1, 3, moins 5, c'est exactement la matrice associée. Donc, c'est exactement la matrice associée à f dans la base canonique. Donc, non seulement la matrice associée à f dans la base canonique, elle sert à trouver les images, donc il un vecteur, mais aussi, est-ce que l'application est bijective
ou pas. Donc c'est très simple. Une fois qu'on a la matrice associée, on le déterminant. Il est qu'un différent de 0, ça veut dire que le noyau fait 0, ça veut dire que f est bijectif. Il est qu'un le déterminant est nul, ça veut dire que le noyau fait autre chose que 0 et que f n'est pas bijectif. D'accord? Donc ça simplifie beaucoup les calculs. Donc on a juste le déterminant de m. C'est quoi? Donc c'est 2, 3, moins 1, moins 5. Et c'est égal à moins 10 plus 3, c'est moins 7. Et c'est différent de 0. Et donc, puisque le déterminant est différent de 0, ça veut dire que l'équation admet une solution unique liée à 0. 0. Et ça veut dire que le noyau, c'est 0. Et ça veut dire que f est bijectif. Ça y est. Donc, les تعقلوا عليها كيقول لكم كيعطيكم une application f كيما هذه يقول لكم اسكو لي بيجيكتيف ou pas واش نديروا تحسبوا لا ماتريس اسوسي كيفاش تحسبوا لا ماتريس اسوسي تديو غير لو كوفيسيون دونك تجيكم 2 moins 1 عاود 3 moins 5 après une fois que vous avez obtenu cette matrice تحسبوا le déterminant تاعها s'il est différent de 0 ça veut dire que l'application est bijective s'il est égal à 0 ça veut dire que l'application n'est ni injective ni surjective ni bijective.